Mardi 22 mars 2016, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver à l'heure du journal, édition 62 de Télégalaxie. Bienvenue et voici les informations. Le président Joslerme Privert a déjà lancé les consultations pour le choix d'un nouveau Premier ministre. Le chef de l'État a rencontré dans la matinée de ce mardi 22 mars la majorité à la Chambre basse et la minorité au Sénat autour de ce choix, selon ce qu'ont confirmé les leaders de ces groupes au Parlement, à savoir Yuri La Tortue, Ronnie Célestin et Gary Bodo. Écoutons-les tour à tour au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. Le groupe majoritaire à la Chambre des députés et le groupe minoritaire au Sénat, c'est deux groupes qui ont bataille sur une question de principe. Accord 5 février a demandé pour faire consensus. Constitution dit qu'on n'a pas de majorité pour consulter le président de Chambre. Il faut même faire consultation avec le bloc qui représente. La consultation qui est faite là, qui a abouti à 4 noms. Et il y a un nom qui est en irritant, M. Fridjan. Nous te dit président, ça a été choisi. Et nous te dit président Fridjan pas passif. Mais parmi les soins, nous n'avons pas de problème avec. Et je dis à deux groupes, c'est une question de monde que tu as gagné. Dans nos critères, nous quittons le président libre pour choisir au nom de façon à ce que nous avancer. Et là encore, c'est une question de principe. Et c'est dans le principe ça que deux groupes ça les continuer à évoluer. Donc nous pensons que ceci est le premier point d'accord. Pour la deuxième partie qui va le faire avec l'autre bloc, nous croyons que Jean volonté d'exprimer par membre de deux blocs ça que nous voulons aller pour que le plus vite possible de notre pays à le gouvernement de consensus. Que s'il était ouvert les négociations, ça va prendre encore une semaine. Il va perdre du temps, il va enfermer dans le droit de et nous-mêmes par principe, puisque nous décidons que le problème dans le droit de nous n'avons pas de problème à avancer, je crois que ceci est un point d'accord. Maintenant, groupe majorité à la Chambre des députés et groupe minorité au Sénat qui rencontré avec le président Privert à un jour. Dans la discussion de avec le président Privert, pour nous former un nouveau gouvernement ensemble, nous avons dit la vérité, dans 3 ans, nous avons choisi la première fois, qui c'est M. Pierre, qui c'est M. Galé Blanc et Mme Ménat Baliga. Étant donné les discussions pas finies, nous avons rendez-vous dans le Palais national avec les mêmes discussions à une heure pour nous faire prêt sur 3 ans. Mais là, regardez le comportement de M. Privert, moi, il y a plus penchant pour Galé Blanc ou bien Mme Maniga. Il t'a même comme Premier ministre parce qu'il faut former tout le monde pour qu'il puisse faire consensus, vraiment vrai, et qu'il puisse refléter la réalité de la rue. Nous nous mettons d'accord. Et moi, je dis, si M. Privert est là comme président provisoire, nous sommes très d'accord avec lui parce que nous avons dit, nous n'avons pas besoin de 8 ans parmi 3 mondiaux. 3 mondiaux, nous avons 8 mondes. Nous avons choisi 3 qu'importe nous choisi, nous sommes prêts pour aller avec lui comme Premier ministre pour adopter le pays dans le nouveau gouvernement. Étant donné moi-même qu'on est dans le Palais national, les présidents ont un engagement, les arrivés à coller plus au changer, nous tout informer la presse et nous tout informer le public en général. Rencontre après-midi, c'est ce soir dans sa route, qui est basé pour adopter le pays dans le nouveau gouvernement. Malgré la référence, dans n'importe qui on va évoluer avec ça. Il y a un pile d'échanges selon technique avec le président Privert. Le bloc majoritaire à la Chambre basse et le bloc minoritaire au Sénat, nous nous sommes entendus pour que le président ait choisi une notoire dans ça. Donc tout le monde connaît, le président a choisi de faire la route. Quand nous avons choisi le président, ça fait longtemps nous avons quitté la dictature, nous sommes dans la démocratie. Le temps où la volonté du président était la volonté du peuple, où la volonté du président était la volonté du Parlement, ce temps-là est révolu. Et au nom du principe de la séparation des pouvoirs, qui garantit par la Constitution, ses articles 60 et 61, aucun pouvoir n'arrivera à empiéter sur le pouvoir l'autre. Donc les présidents Privert ont choisi et nommé M. Fridjan comme Premier ministre. Nous avons considéré ça comme une provocation, nous avons considéré ça comme une violation flagrante de l'accord du 5 février. Aujourd'hui, nous pensons que le président est saisi.
président était 3 ans même, c'est là nous M. Edgar Leblanc, Mme Milan Naniga, M. Éric Pierre. Donc, une consultation à faire, bien qu'au niveau du bloc majoritaire à la Chambre de basse, nous continuons à supporter M. Edgar Leblanc. Cet après-midi, nous irons au Palais national pour continuer avec les négociations. Une rencontre devait se dérouler avec le président du Sénat, Ronald Lareche, autour de la question, selon l'intéressé qui s'exprimait lors d'une conférence de presse en début d'après-midi de ce mardi, le sénateur Ronald Lareche. Nous recevons une correspondance qui sortit dans le Palais national, faisant état que nous avons invité le vice-président qui fait office de président AI Sénat pour être capable d'entrer en consultation avec le président de la République pour le choix de nouveau Premier ministre. Au regard de l'article 137 de la Constitution amendé. Et comme nous faisons recevoir documents, et normalement nous-mêmes nous déjà fait ça, nous consulter les présidents des deux blocs au niveau du Sénat de la République pour nous prendre avis par eux, parce qu'on connaît le Sénat lui-même, il y a des blocs politiques, et c'est avec avis président bloc politique, ça nous-mêmes nous parlons bail président, consultation par nous au niveau du Sénat de la République. Et avis sénateur. Et avis par nous, nous pourrons dévoiler la presse. Et nous pourrons capable dévoiler la presse et avis par nous, sauf que nous connaissons président bloc, il y a un président bloc et groupe 9 là, c'est sénateur au nom de Dieu lui, et président et groupe 13 là, c'est sénateur et Nenel Kassi. Et ces deux présidents, ça nous nous rencontrer et nous consulter ensemble avec eux. Après ça, immédiatement nous consulter avec les deux blocs. Je pense que là, le Sénat lui-même, il a une position. Dans l'aide de président, qui l'a souhaité rencontrer vous? Et normalement, la rencontre était supposée faite le matin à 10h30. Et nous avons supposé rencontrer le président à 10h30, mais malheureusement, il faut que nous rencontrer les présidents des blocs politiques d'abord, avant même nous être capables de rencontrer le président. Mais vous avez parlé avec le président bloc ici? Oui, normalement, nous prenons consultation avec le président, les présidents des deux blocs politiques. Et nous passons après consultation, ça nous en mesure pour nous dire président, voilà donc la position du Sénat de la République. Nous clairs sous question ça. Il faut que le président lui-même il faut un large consensus. Et moi-même, comme président AI Sénat, nous clair que et si le président n'a pas fait un large consensus, en termes de référence à accord à dire là, et il faut qu'il chita avec les partis politiques représentés au Parlement et les partis politiques non représentés au Parlement, les organisations de la société civile pour trouver un large consensus pour le choix d'un Premier ministre. C'est-à-dire que faut que le président fait un consensus large de façon à ce que immédiatement le Premier ministre vienne dans le Parlement, tout bloc yo senti yo à l'aise et gain des sénateurs qui prêt ni dans groupe 9 ni dans groupe 13 pour qui jeudi au plus tard pour d'autres pays dans le gouvernement. Le secteur populaire démocratique et progressiste s'inquiète de la situation socio-politique du pays. Le CEPODEP appelle le président provisoire, Joslerme Privert, à mettre en place un gouvernement de consensus et inclusif. La structure politique revendique donc sa participation dans la formation du prochain cabinet ministériel. Par ailleurs, le CEPODEP réclame la mise sur pied d'une commission devant faire la lumière sur les élections de 2015. Claudie Sidney est le porte-parole de CEPODEP. Il est au micro de Jean-Alain Smakajo. Je dis à une décantation qui fait dans le secteur ça ou le secteur populaire. Les arrivés pour le faire et les fait bel et bien. Nous-mêmes nous choisissons l'air. Nous disons problème pays, c'est 9 août à 25 octobre. Eh bien, pas de solution qui est capable de sortir à travers 9 août avec 25 octobre. Je dis à président privé président provisoire, c'est grâce avec 12 ans de bataille inlassablement nous mener dans le pays. Et spécialement 5 ans. Michel Matelia qui ont 5 ans l'enfer, 5 ans du noir pour nous en tant que militants, en tant qu'avant-garde. Eh bien, nous ne pouvons pas quitter pour les gens qui sortent dans l'élection criminelle, assassin, avec l'agent de drogue, pour ceux qui faire la loi pour décider, les gens honnêtes, les gens compétents, pas capables de venir diriger. Nous avons demandé à président privé dégager le coup de Jean-Jacques le plus tôt possible pour le mettre en commission vérification et évaluation et sélection 9 août à 25 octobre. Là. Parce que messieurs qui prennent le Parlement en otage, là, qui usurpent le Parlement, en pile dans c'est des barreaux qui ont doué. Il y a quelques gens qui sont bien élus et si l'élection a préfet qui a préélu encore.
Mais 98% là-dedans, c'est l'agent de drogue, c'est assassin, c'est criminel, c'est ça qui met dans le Parlement. Matéli était en 5e position. Edmond Millet, rendu à travers Kinet Matin, avec l'argent, ils comptent, c'est effecté là, ils mettent le président. Et comme il était président, nous ne pouvons pas accepter nous-mêmes dans le mouvement populaire, nous avons goumé contre toute dérive qui a fait dans le pays. Malgré ça, s'il était un monde qui est intelligent, il a fait nous honte pour faire des choses qui bon et pas des choses mal seulement il a fait. Mais nous, depuis le monter, c'est kidnapping, c'est assassinat juge, c'est assassinat commerçant, nous, c'est drogue dealer, c'est ça, monnaie courante, kidnapping dans le palais national, kidnapping, tout côté à travers toute institution de l'État. Dans ce sens-là, nous dit que le résultat de la bataille, ça, nous pas qu'à quitter son accord en moins de 6 heures de temps pour Matéli racheter pour le bail palais national là. Eh bien, nous voyons qu'il a dit à coucher un accord. Accord ça, il n'est pas engagé secteur populaire, il n'est pas engagé parti politique progressiste. Nous clairs nous-mêmes, mais ce privé là, il a sous résultat de bataille. C'est consensus politique qui va dégager avec parti politique progressiste et nous-mêmes dans le secteur populaire, élément progressiste, nous voyons clair. Secteur populaire divisé en deux. Le secteur populaire élargi qui est patron Garibodo. Mais nous-mêmes, le secteur populaire progressiste qui a défendu intérêt pays et intérêt national. Sur ce, nous lançons appel à tous les camarades pour qu'ils rejoignent nous pour nous travailler, pour nous arriver à libérer le pays dans la situation de nouvelle journée aujourd'hui. L'Union nationale des Normaliens haïtiens a exigé la signature d'un nouvel accord entre toutes les forces vives de la nation en vue d'apaiser le climat politique. L'accord du 5 février n'est plus de mise. De nouveaux paramètres devraient être pris en compte à travers ce nouvel accord, a laissé entendre les dirigeants de cette structure, Josué Méridien et Eben Skade. De plus en plus, la crise s'envenime. La situation de la majorité de la population devient beaucoup plus difficile, ont-ils poursuivi. Nous pensons que l'accord complotaille sexy sont accords qui partent du compte de série de problèmes fondamentaux. Par exemple, problème au titre qui doit faire là. Sous 5 ans, avec l'autre encore, il va dire sous lui. Parce que c'est encore qui a protégé Matéli, protéger l'équipe de Kaléa, qui vient craser le pays, et qui n'a dit dans la logique qu'on groupe pour craser le pays. Donc il a protégé. Donc la commission audit là, ils n'ont pas intéressé faire, ils ne vont pas le dire du tout. Commission vérification, commission évaluation, qui pour garder comment, qui magouille qui était faite dans le cadre d'élection pour que mettre code dans le conseil, mettre code et l'autre qui fait vol corruption, etc. Bagouille, violence, et que mettre code dans le donc il ne faut pas pouvoir ça. Donc, et ça, quand nous nettoyer le Parlement, donc c'est indésirable qui prend le Parlement d'assaut sous base corruption, sous base violence et la trier. Donc ça, il n'est pas d'accord. Et c'est février. C'est de revendications fondamentales. Pour manger le grand groupe peuple là. Question caille peuple là, question éducation, santé, travail. Ben ça pas d'accord ça parce que c'est pas encore haïtien, c'est encore groupe pour casser les pays. Donc ça c'est que nous demander M. Priver et qui nous pris même payer un gros service maintenant poubelle à quoi ça et arriver à cadre national à un accord politique national qui permet que nous aller vers une transition de la rupture qui met base pour véritable changement dans notre pays. Donc ça nous gagnons dit et 2 documents qui nous a dit analyser la crise qu'il a et il y a des solutions, des pistes de solutions. Camarade Ebens après pendant 2 minutes, ça qui est en temps et pour que ça nous-mêmes je dis nous demander à ce que dans le cadre oubliez ça que fait à tout acteur que donc pas seulement documents idéaux, tout un document similaire qui élaboré et qui montre des réponses à solution à problème de là yo doit prendre en compte pour que nous déjà gagner un ensemble de documents qui peut être plus clair et organisé rapidement pour là qui doit aboutir à un accord national pour essayer de réaliser là. Transition qui t'a supposé gagner après Matéli, c'est pas une transition de continuité, mais son transition de rupture. Ça veut dire qui ça? Son transition la donne, t'as supposé un ensemble de personnalités honnêtes qui ne peut pas le faire, même ça, un ensemble de dirigeants sous tête qu'à l'État fait pendant 5 ans. C'est ça que nous avons proposé. Dans ce sens, ça, proposition de rupture, ça, son proposition qui t'a supposé tête pour mission pour réorganiser l'économie pays. Parce que jeune population à vivre là, il n'est pas normal. Son proposition qui t'a supposé tête pour mission pour garder quelque part comment
l'État, Jean Montéal, pas bon, comme au cabaret, l'autre image de l'État. Son proposition, côté que gouvernement qui t'a supposé là-dedans, son gouvernement qui t'a supposé couper, fâcher ensemble avec des actes de corruption, de vol, de gaspillage. Son transition, là on parlait de transition de rupture, capable pencher sur question des occupations et pays, capable pencher sur un KEP qui a monté, mais son KEP crédible, capable pencher tout sous quelque part question commission d'évaluation, question commission de vérification, commission pour audit. Mais je dis à ça qu'a fait là, pas gagner qu'a fait qu'aller dans le sens intérêt population. Et c'est dans ce sens ça, nous faisons appel à M. Privert, à l'ensemble de l'autre autorité dans le pays, pour dire un ensemble d'organisations, particulièrement une autre, qui fait un ensemble de propositions, qui type de transition qui t'a supposé gagner après Martelly pour pencher sur le problème population. Donc, proposition là, il y a un texte là, et après proposition fin faite là, Privert monté, ça nous constaté quelques jours après, c'est dit la 3 qu'a fait. Commémoration ce 22 mars de la Journée mondiale de l'eau. Pour marquer cette journée, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INIPA a organisé des séances de sensibilisation et d'information autour de la problématique de l'eau. Entre-temps, en plein 21e siècle, l'eau reste et demeure une denrée rare pour les ménages haïtiens. Ça fait 5 dômes. Donc il y a 5 dômes, mais il y a 5 dômes là. On achète là, on achète là, 40, 50 $. Mais on vend 80 € là. 72 ou 30 $. Mais on les laps tombé. Il y a une vente. Vous venez acheter là, c'est pour le vendre? Oui, vous vendez avec quelques de tuyaux bavés. On passe à de l'eau. On doit acheter l'eau, vendre. Et quand puis le côté là, pendant l'instant là, tuyaux pas venir? En pile côté. Il y a un côté, les mercredis, les vendredis, les lundis. Mais quand vous mettez une zone, les lundis. Ils ont les dimanches, ils ont les vendredis. Mais c'est le problème. Le problème, il doit 24/24. On côté, l'autre côté de bail. C'est que bien d'elle. On peut donner ça combien encore? La canne, les bagues bois là. Les comme qui doit une fois même. Mais dis non, combien vous vendez un bouquet? Non, pas de mouvement. Pas de mouvement? Non, même là vous vendez. Pas de mouvement du tout? Ok. Non, ça sont un petit château avec 5 dômes. Mais combien vous vendez bouquet là? Non, les châteaux là, on va vendre pas bouquet. Non, on a beaucoup de faire de l'eau. Mais on a enchaîné au vendre, mais on a beaucoup de vendre de la bouquet. On a plein de la bouquet. Et vous souhaitez problème de ça résoudre pour dîner pas bailler? Ça, c'est mon fils. Moi, je connais mon tu vas arriver là, non? Mais les gens n'ont pas là-bas, mais les gens n'ont pas fait gaz de l'autre côté, nous avons ça. Les gens n'ont pas acheté, avant de la caméra. Et ça fait longtemps que nous 24/24, mais ça fait quelques temps, de cela 2 mois, et ça va verser dans 6 mois, que tu vas jamais venir. C'est parfois comme par semaine, ça fait un mois tout, ou pas jamais venir tout. Je suis obligé de sortir dehors, et cousine de je dis à les machines, pour que nous on dorme avec quelques boucles d'eau qui a besoin de gagner. Mais je dis là, combien vous faites payer beaucoup de ça? Et 2 $. Mais les nachos, nos machines qui vendent la caille, comment payer? $. Mais à ce que nous avons acheté gaz, nous avons travaillé pour venir faire ça, tout le monde qui est machine d'accord, pour des supports de la population, mais quand même pas toujours capable de faire. Donc nous avons un gros problème pour laver, pour faire manger parce que nous n'avons pas de l'eau. Exactement, pour laver, ça a un problème. C'est pas 5 heures pour nous, c'est toujours laver en graine, nous avons beaucoup d'eau pour bien la donne, pour laver la donne, pour manger la donne. Ça, c'est l'idée pile. Mais dis-ne pas me dire nous rien, parce que nous-mêmes nous gagnons, il n'y a pas de boire d'eau, non? Pas jamais dire nous rien. Nous ne disons pas passer, bon, je ne dis pas gagner, mais c'est passer le passé. Mais ça ne va pas rentrer en quartier pour la fête de sensibilisation, pour peut-être ça, on a dit. Il y a des gens qui ont bien payé Bordeaux, il y a des gens qui ont bien de l'eau, mais pas jamais, nous offre ça. Nous disons pas d'avoir nos petits blocs, comme ça doit pour nous jeunes, pour nous servir. Pendant ce temps, moi, je saute loin pour me venir prendre là. Vous sautez bien loin là pour venir? Oui, je saute en bas Matisse pour me venir prendre. Oui, pour me faire manger, pour bagaille, chaleur, il faut que je me. Nouveau problème de l'eau là, c'est acheter, n'a pas acheté de l'eau.
par jour et 100 gouttes de l'eau m'acheter. Tandis que la carrément est petit eau. Depuis que l'on va donner de l'eau là? Je près de 6 mois de marine de la carrément. Mais pour faire activité, pour faire manger, pour laver, comment tu veux faire? Bien loin me sortir, me acheter de l'eau. Bien loin me sortir, me acheter de l'eau. Galon là, ouais, nous payons 2 pour $2, 2 pour $2 nous payons là. Nous demandons des dîners pas pour nous de l'eau parce que nous ne pouvons pas vivre sans de l'eau, la population ne peut pas vivre sans de l'eau. Dans quelle zone nous là? Dans ça comment nous est? Dans ça est grave nous là. Plusieurs organisations, dont SPA, UEH, Molegaf, Gramsci, redoutent d'éventuels actes de répression de la part du Conseil exécutif qui, selon elles, n'agit aucunement en faveur de la résolution de la crise qui sévit au sein de l'Université d'État d'Haïti depuis environ 2 mois. 31 mars prochain, le Conseil sera déchu. En revanche, un conseil intérimaire devrait être mis sur pied jusqu'à la réalisation des élections, ont-ils prévenu. Par ailleurs, les organisations alliées ont mis en garde le président provisoire Josler Privert contre toute tentative d'immixtion dans les affaires de l'université. Jean-Louis Bernard est porte-parole du SPA UEH. Il était au micro de Louis Kahn Sévariste. Nous saisissons, depuis la semaine passée, il y a un paquet de notes qui a sorti, un paquet d'enseignes qui sont dans l'université. Note ça fait que nous sautons plus toujours chaque jour. Les nous connaissons. Mais nous regardons, dans notre c'est répression qui annoncée sur toute la ligne. En même temps, nous avons appelé messieurs qui ont dirigé l'université. L'université a plus de 1500 professeurs. Les nous regardons les dernières statistiques qui étaient sorties l'année passée en 2015. Nous avons dit, toute notre nous avons 10, 15, 20 professeurs signés. Ça veut dire, sous au total, il n'y a pas même dépassé une centaine de professeurs. Et dans notre salle, c'est répression, monsieur, n'a pas annoncé. Nous disons, nous pas arriver à comprendre comment une université qui sont espace débat, qui sont espace dialogue, pour une crise qui vient plus passer 2 mois, côté dirigeant, pas jamais décidé chita à moun qui en grève. Premièrement, personnel là. Deuxièmement, étudiants qui dans le rectorat et qui dans le local parcours. Troisièmement, ensemble professeurs qui corrent mouvement grève personnel là. Mais nous saisissons que c'est plus facile pour les dirigeants pour marcher par pression, pour marcher annoncer répression et marcher par mentir. Dans ce cas ça, nous avons dit, les gens qui sont plus placés dans le pays avec le président Josler Privé, qui ça lui-même lui dit dans ça? Est-ce que l'a quitté l'université, ça à côté de étudier dans l'école normale, dans la faculté inagée, dans la faculté droit? Est-ce que l'a quitté l'université dans le régime vous dit encore? En même temps, nous avons dénoncé toute démarche que le conseil exécutif a fait avec 2-3 autres gens qui sont dans le conseil 33 pour avoir fait la police rentrer dans l'université. Jean a fait ça déjà dans la faculté de médecine en 2009. Ils ont fait soit rentrer à 2h du matin. Nous dénonçons des démarches. Et nous avons dit toute société, à toute communauté universitaire, ils doivent être véatifs. Parce que le conseil exécutif, ça, son conseil exécutif de facto. Donc, pour conserver le pouvoir, ils sont obligés à faire toute démarche, à toute gymnastique possible pour capable craser le mouvement grève et le mouvement revendication qui est dans l'université. Dans ce cas, ça, nous avons dit, mais c'est Josler Privé, nous avons dit, tout le monde qui est concerné, pour pas responsabilité dans ce cas, ça, parce que l'université n'a pas qu'à craser pour 3 personnes seulement. Et dans l'actualité internationale, 4 mois après les attentats de Paris, la Belgique a été à son tour visée par des attentats ce mardi 22 mars 2016, déclenchant à nouveau effroi et stupeur dans le monde. Bruxelles a été frappée ce mardi par 2 attentats terroristes revendiqués par l'organisation État islamique. Les assaillants ont frappé à 2 endroits différents, l'aéroport international de Zaventem d'une part et la station de métro de Melbeek dans le quartier européen d'autre part. Le bilan provisoire fait état d'une 30aine de morts et de 200 blessés au total. 2 kamikazes seraient morts. Un 3e suspect qui est activement recherché. Suivez donc les temps forts de cet événement avec nos confrères de France 24. Sur cette image prise par une caméra de vidéosurveillance, les 3 suspects de l'attaque de l'aéroport de Bruxelles. Les 2 hommes vêtus de noir se seraient fait exploser à Zaventem. Le 3e individu serait quant à lui toujours en vie. Il aurait été vu en train de fuir l'aéroport. Ce 3e homme, vêtu d'une veste claire, est donc activement recherché. Qui reconnaît cet homme, demande la police belge sur son compte Twitter. En attendant de déterminer son identité, 3 juges d'instruction antiterroristes sont chargés de mener l'enquête.
Diverses perquisitions sont en cours à plusieurs endroits dans le pays. Plusieurs témoins sont également entendus. Des magistrats fédéraux, appuyés par des magistrats des parquets de Bruxelles et de Halle-Vilvoorde, sont présents en nombre dans les différents postes de commandement stratégique, opérationnels, ainsi qu'au centre de crise du gouvernement, afin de coordonner les opérations et centraliser les renseignements. Les perquisitions menées dans la commune de Schaerbeek ont permis de découvrir un engin explosif contenant entre autres des clous, des produits chimiques et un drapeau du groupe État islamique. Les enquêteurs cherchent à remonter le réseau des terroristes et à déterminer les éventuelles connexions avec les attentats de Paris. Les attaques de Bruxelles sont-elles liées à l'arrestation de Salah Abdeslam, celui qui a fait partie du commando du Stade de France à Paris le 13 novembre dernier, a été arrêté à Molenbeek alors qu'il était logé par des complices présumés. 4 d'entre eux sont encore en fuite. Une partie a exécuté les attentats de Paris et puis il y a une autre partie qui probablement est restée en Belgique. Il est fort probable que les personnes recherchées fassent partie de ce commando. Le lien n'a pas encore été clairement établi avec l'attaque de Bruxelles qui a été revendiquée par le groupe État islamique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui notre pays est en deuil. Pour chacun de nous, ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres. Les vies brisées, les blessures profondes, ces souffrances sont celles de tout notre pays. Face à la menace, nous continuerons à répondre ensemble, avec fermeté, avec calme et dignité. Gardons confiance en nous-mêmes. Cette confiance est notre force. Je veux vraiment, avec la plus grande force, dire à ceux qui ont choisi de se porter en ennemis barbares des libertés, de la démocratie, des valeurs fondamentales, leur dire que nous allons rester unis et rassemblés, que nous allons être pleinement mobilisés, avec aujourd'hui une douleur profonde dans le ventre et dans le cœur, mais avec la détermination pleine et entière d'agir pour protéger nos libertés, pour protéger nos manières de vivre. Paniquées, ces personnes fuient aussi vite que possible. Un témoin filme cette scène avec son téléphone portable. Peu avant 8 heures, une première explosion retentit à l'aéroport international de Bruxelles. Puis une deuxième, une colonne de fumée sort du bâtiment, les vitres ont été soufflées. La double déflagration a eu lieu dans le hall des départs. D'après les premiers témoignages, au moins un kamikaze s'est fait exploser. Et j'ai entendu un homme qui criait juste derrière l'agence Belfus. Il a parlé dans une langue arabe. Et après, dès qu'il a fini de parler dans une langue arabe, j'ai vu une détonation, mais énorme. Donc c'était une panique générale. Tout le monde courait de gauche à droite. Une panique générale et des scènes d'horreur. Au milieu de la fumée, chacun cherche à se protéger. Le toit du bâtiment s'est effondré, blessant plusieurs personnes. Au moment de l'explosion, je me suis tourné, il y a des morceaux de verre qui m'ont percé la tête. Il y a une partie du plafond qui est tombée sur eux. Ils étaient tous brûlés, voilà. Et avec des morceaux de verre qui ont transpercé tout leur corps. On a ressenti comme une vague qui vous traverse le corps. Les passagers et le personnel sont évacués au plus vite. Laissez vos bagages, laissez vos bagages. La double déflagration a fait des dizaines de victimes. Le procureur de Belgique a confirmé qu'il s'agit d'un attentat-suicide. L'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre et les avions ont été déroutés. Le niveau d'alerte antiterroriste est passé à son niveau maximal pour l'ensemble de la Belgique. 9h11, une énorme explosion vient de retentir. Dans l'obscurité, ces passagers évacuent le métro. Ils sont entre les stations voisines d'Arlois et Maalbeek, au cœur du quartier européen de Bruxelles. En état de choc, cette femme était dans le métro à Maalbeek lors de l'explosion. Témoin, elle raconte une scène d'horreur. On a vu juste une explosion, on a eu un gros flash de lumière et tout le métro qui s'est explosé, les fenêtres nous sont tombées dessus, les portes se sont ouvertes. Et là tout le monde s'est jeté sur le sol. Pour l'heure, pas de bilan définitif.
Plusieurs dizaines de blessés recevaient des soins d'urgence à même le sol, aux abords de la station Maalbeek. Il y a des victimes, il y a des blessés, il y a des personnes décédées, mais je ne connais pas le nombre exact. Le service d'assistance aux victimes est également occupé et donc dans le courant de la journée, on va tenter de prévenir les familles. Après avoir été interrompue une bonne partie de la journée, certaines lignes de transport en commun redémarrent. Depuis 16 heures, les grandes gares de la capitale belge rouvrent progressivement pour permettre aux Bruxellois de rentrer chez eux. C'est un président ému qui s'est rendu à l'ambassade de Belgique à Paris cet après-midi. François Hollande l'a rappelé, les destins de la France et de la Belgique sont liés par l'horreur. L'année dernière, c'était Paris. Aujourd'hui, c'est Bruxelles. Nous demandons à toute l'Europe de bien prendre conscience, c'est que à travers ce qui s'est produit aujourd'hui à Bruxelles, c'est elle qui est visée, ce qu'elle représente, ses valeurs, ses principes. Et donc, nous devons encore davantage coordonner nos efforts. Les visages sont graves et fermés. À l'Assemblée nationale, députés et membres du gouvernement ont observé une minute de silence. Puis viennent les questions au gouvernement. Il est urgent pour Bernard Cazeneuve que l'Union européenne adopte le registre européen des passagers aériens. Je le dis très clairement et très fermement, il est irresponsable au Parlement européen de retarder le vote sur la mise en place du PNR, car sans ce vote, nous ne serons pas en situation de protéger l'Union européenne face au risque terroriste. Le chef de l'opposition, Nicolas Sarkozy, a quant à lui exprimé son émotion et sa solidarité avec la Belgique. On est saisi d'effroi une nouvelle fois par la brutalité, la sauvagerie, la barbarie de ces attentats. Personne n'est à l'abri. Ça va demander une prise de conscience quant à la fermeté de notre réponse extrêmement rapide. Il faut retrouver des frontières nationales, fermer cette frontière franco-belge. Il faut prendre des mesures de fond, parce que sinon on ira de drame en drame, d'attentat en attentat. Et moi je ne souhaite pas cela pour l'avenir de mon pays, ni des nations qui sont tout autour de nous. En hommage aux victimes des attentats, les drapeaux resteront en berne en France jusqu'à vendredi. Des accents guerriers repris par Barack Obama à La Havane, où le président américain s'adressait aux Cubains dans un discours très attendu, un discours qui a commencé avec cet aparté sur la Belgique. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour aider nos alliés et nos amis belges. Nous pouvons vaincre et nous vaincrons ceux qui menacent la liberté et la sécurité des peuples autour du monde. Autre réaction à Madrid, une minute de silence a été observée sur le parvis de l'hôtel de ville en présence de la maire Manuela Carmena et du leader de Podemos, Pablo Iglesias. Madrid qui avait été touché par des attentats à la bombe dans des trains de banlieue il y a 12 ans, presque jour pour jour. Notons que le président provisoire, Joslerm Privert, s'est dit attristé après les attentats qui ont secoué Bruxelles ce mardi. Au nom du peuple haïtien, le chef de l'État envoie ses sympathies aux Belges et à la communauté européenne. Et c'est justement ici que prend fin cette édition de Journal, Madame, Messieurs. Merci d'avoir suivi. Restez branchés la télé pour la suite de la programmation. Passez une bonne soirée en notre compagnie.